Le business des laveries, est-ce que c'est toujours d'actualité? On voit fleurir partout sur les réseaux sociaux des formations pour apprendre à acheter et à gérer une laverie. Et même quand vous baladez en ville, j'imagine un petit peu comme moi, vous apercevez probablement souvent des laveries automatiques et peut-être même que vous en utilisez. Et la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je vous parle de ce sujet aujourd'hui, non pas parce que j'ai moi-même ouvert une laverie, mais parce que moi aussi, tout comme vous, probablement, étant toujours en quête de diversification de mes revenus, et notamment à la recherche de revenus passifs, je me suis posé la question, est-ce que ouvrir une laverie, c'est toujours intéressant? Je vous avoue que j'avais pas trop creusé le sujet auparavant, et j'avoue également que j'ai été plutôt rebutée par toutes les offres de formation que je voyais en ligne, et je me suis dit, naïvement, si tout le monde se jette dessus, c'est forcément que le secteur est déjà saturé. Et là, j'ai eu une proposition de partenariat avec une entreprise qui fait partie des leaders du secteur du self-service, et notamment des laveries automatiques, et ce leader s'appelle Mi Group, donc je vous invite à taper en ligne. Mais en tout cas, c'est vachement marrant parce qu'en fait, cette proposition de partenariat est arrivée en plein été. Cet été, en fait, j'ai utilisé tout mon été pour rénover ma maison à l'étranger, et à un moment donné, en plein travaux, notre machine à laver nous a lâché, et on s'est retrouvés bien emmerdés pour laver nos affaires dégueulassées par le chantier. Autant vous dire qu'on a couru acheter une nouvelle machine parce que figurez-vous que dans les Balkans, dans les villes moyennes, eh bien, il n'y a tout simplement pas de laverie. Du moins, en tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Donc, petit aperçu ici de mon chantier. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de laverie dans mon bled là au fin fond des Balkans, ça m'a pas mal intrigué, ça m'a beaucoup titillé et ça m'a presque donné envie d'en ouvrir une sur place. Mais comme probablement vous aussi aujourd'hui, je suis complètement novice en la matière. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat. Parce que ça m'a permis, alors maintenant je peux le dire avec du recul, d'en apprendre davantage sur ce secteur. Ça m'a permis d'avoir de précieuses informations que je pense je n'aurais pas eu sans ce partenariat. Donc pour ceux qui me suivent, j'ai fait une newsletter sur ce sujet où je reprends ici ma petite photo de machine à laver. Et en fait, cette newsletter vous a énormément plu. C'est l'un de mes meilleurs taux d'ouverture récemment. On est à plus de 52% de taux d'ouverture, sachant qu'on est plusieurs milliers de personnes à lire ma newsletter, et donc je me suis dit que j'allais carrément en faire une vidéo avec encore plus d'informations, parce que là, sur la newsletter, je vous ai pas mis toutes les informations que Mi Group m'avait envoyées. Parce qu'effectivement, Mi Group m'a envoyé pas mal de ressources sur le secteur des laveries, et notamment des informations très utiles, des bonnes pratiques pour ouvrir sa propre laverie. Et vous commencez à me connaître, j'adore prendre du recul sur les sujets que je traite, je cherche toujours des données macro pour avoir une vue d'ensemble sur un sujet donné. Et c'est exactement ce qu'ils m'ont envoyé, donc ça m'a énormément plu et je trouve assez intéressant de vous partager ce qu'ils m'ont partagé, quitte à aller un petit peu plus loin sur les données du secteur. Alors, c'est parti. Alors, la première question qu'on se pose quand on pense aux laveries, c'est mais pourquoi ça fonctionne encore? Quand la machine à laver premier prix est aux alentours de 200 balles. Et 200 balles, c'est une machine neuve que vous avez. Sachant qu'en plus, à côté de ça, il y a un marché de l'occasion qui s'est considérablement développé, où on peut trouver des machines fonctionnelles entre 50 et 150 euros. Et je rigole pas, quand je me suis réinstallée en région parisienne, il y a quelques années, j'avais pris une machine à laver fonctionnelle, je vous jure, je l'ai payée 50 euros. Et elle m'a suivi pendant les 3 ans où j'ai vécu en région parisienne. Donc, elle a parfaitement fonctionné et je l'ai revendue ensuite, il me semble quasiment le même prix, 50 euros. Donc, vous voyez, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. C'est pour ça que ça m'a énormément intriguée. Je voulais vraiment comprendre pourquoi ça fonctionne encore, en fait. Eh bien, figurez-vous que les raisons sont assez diverses et sont assez intéressantes. Déjà, il faut comprendre que 40% des foyers sont composés d'une seule personne. Ça veut dire, en gros, on va avoir tendance à avoir moins d'équipements lourds à la maison. Récemment, également, dans nos sociétés, on est face à une réduction des surfaces habitables. On s'installe en studio. Pareil, quand je suis revenue m'installer en région parisienne, j'avais 15 mètres carrés. Eh bien, autant vous dire que je n'avais pas la place pour mettre une machine à laver. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai beaucoup lavé mon linge en laverie. Bref, les surfaces se réduisent, c'est ce qu'on appelle également la décohabitation, puisqu'en fait les foyers sont de plus en plus petits. On est également face à une mobilité accrue par rapport à il y a 50 ans par exemple. Les étudiants, les expatriés, les digital nomades ou même toutes les personnes en mobilité, aujourd'hui on se déplace beaucoup plus qu'avant. Il y a également une certaine sensibilité à l'hygiène qui s'est développée en parallèle du Covid. Et surtout, quand bien même vous avez une machine chez vous, eh bien il y a des usages spécifiques qui vont vous imposer d'aller soit en laverie, soit en pressing. Mais là, vous voyez de quoi je parle, ça va être les couettes, les gros rideaux, les oreillers. Les machines domestiques sont assez inadaptées. C'est-à-dire que même, par exemple, chez moi, j'ai une machine, je continue à aller régulièrement soit en pressing, soit en laverie. Pourquoi? Bien tout simplement pour laver des trucs que je ne peux pas laver chez moi. Et il y a un autre phénomène qui est l'extinction progressive des pressings traditionnels. Et ça va être assez intéressant à creuser. Et justement, regardez cette slide. Le marché global de la blanchisserie, c'est 1,5 milliard d'euros en France. Mais attention, il y a deux mondes très différents. D'un côté, on a la blanchisserie
blanchisserie de gros. C'est le B2B, c'est le marché des professionnels. Les hôtels, les hôpitaux, les EHPAD, les restaurateurs et j'en passe. C'est un secteur qui est dominé par des géants comme Elis, Rentokil, Kadige, avec seulement quelques centaines d'entreprises, mais des volumes qui sont énormes. Et ce marché-là, il pèse à lui tout seul plus d'1 milliard d'euros et il est très concentré. Et de l'autre côté, il y a la blanchisserie de détail et c'est celle-ci qui nous intéresse parce que ça concerne les laveries automatiques et les pressings. C'est un univers qui est complètement différent. Il y a 7000 entreprises, donc vous voyez, c'est un secteur qui est beaucoup plus atomisé. Et le chiffre d'affaires, il tourne autour de 500 millions d'euros. Donc en réalité, quand on parle du business des laveries, on parle d'un tout petit marché, mais qui grossit, qui est ultra résilient et qui comprend en fait une multitude d'acteurs indépendants. C'est un secteur de proximité, c'est pas une industrie lourde. Et c'est ça justement qui le rend intéressant pour les investisseurs particuliers comme nous. Parce qu'en fait, il reste encore accessible. Il n'est pas verrouillé par les professionnels. Contrairement à la blanchisserie de gros, qui demande des moyens colossaux et un certain réseau professionnel. Quand on regarde maintenant l'évolution du chiffre d'affaires du secteur, on comprend encore mieux pourquoi les laveries continuent d'attirer les investisseurs. Là, on a un graphe qui va additionner laverie plus pressing. Donc, c'est précisément ce code NAF ici, 96.01B. Donc, on voit que là, il y a eu le Covid, ça a quand même particulièrement baissé, mais la courbe est remontée assez fort juste après le Covid. On s'est tapé quand même plus 40% en 2 ans. Mais en fait, c'est à l'intérieur de ce chiffre d'affaires que le mix a changé. Concrètement, les pressings décrochent et pendant ce temps, les laveries montent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les pressings subissent des coûts de plus en plus élevés, main-d'œuvre ou loyer. La réglementation sur les solvants s'est également durcie. Et il y a également une demande plus faible pour le nettoyage à sec du vêtement au quotidien. Ça a quand même été une grande chasse gardée des pressings. Et aujourd'hui, on nettoie de moins en moins à sec. Les laveries, elles captent la demande utile. Les personnes qui sont sur des petites surfaces, la mobilité, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais également les pièces qui demandent un nettoyage spécifique avec des gros volumes, donc des grosses machines. Les attentes en termes d'hygiène évoluent. Donc en fait, voilà, c'est tous les éléments qu'on a évoqués jusqu'à maintenant qui font que les laveries montent. Parce que si on fait un arrêt sur image du marché de la laverie, enfin de la blanchisserie de détail aujourd'hui, on voit qu'en fait les pressings sont bien moins nombreux qu'il y a 20 ans et les laveries, elles, sont plus nombreuses et gagnent du terrain, notamment hors des hypercentres où l'offre est très incomplète. Donc la conclusion, c'est quoi ? C'est que la reprise ici là à 810 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas le retour des pressings, c'est surtout la montée des laveries dans un marché de proximité qui s'est recomposé. Alors j'adore cette slide, notamment en raison de la carte, même si la data date un peu parce que en fait cette carte date de 2021. Mais elle reste super intéressante pour comprendre la structure du marché. Donc on voit très clairement que la France est coupée en deux. On a l'Île-de-France d'une part qui concentre un tiers des laveries du pays et ça montre à quel point le service est devenu une évidence dans les zones urbaines denses. Mais dès qu'on sort de la région parisienne, l'offre se raréfie et c'est là que se trouvent les véritables opportunités. Les villes moyennes et les zones résidentielles un peu moins desservies sont hyper intéressantes. En 2021, il y avait encore des régions avec vraiment très peu de laveries. Et bien sûr, je vous invite à vérifier si ces données se confirment sur le terrain. Bon, ici, j'imagine qu'on est à 11% en raison de l'agglomération lyonnaise. Mais ici, ce 2%, il est intéressant à explorer. Mais quand on regarde les volumes, la différence entre pressing et laverie saute aux yeux. Moins de 3000 pressing contre plus de 4500 laveries automatiques. Et la tendance ne fait que se renforcer. Les laveries continuent de grignoter des parts de marché pendant que les pressings déclinent. Parce qu'en fait, les pressings, comme j'ai commencé à l'expliquer, sont confrontés à plusieurs problèmes. Coût de main-d'œuvre, produits chimiques de plus en plus réglementés, comme je l'ai dit, clientèle plus rare parce qu'on perd l'usage du nettoyage à sec. Donc c'est une consommation vestimentaire qui a changé. On lave plus, on repasse moins et on porte moins de vêtements nécessitant tout simplement du nettoyage à sec. Ou alors on s'en fiche tout simplement. Personnellement, je lave très peu de vêtements à sec. Même les vêtements qui ne sont pas censés aller en machine, je prends le risque parfois de les mettre à la machine ou bien je les lave à la main, mais il faut vraiment que la tâche par exemple soit très grave pour me faire sortir de chez moi, pour me faire aller payer un pressing. Je vous donne un autre exemple qui me concerne. Avec les locations, j'ai parfois des oreillers à nettoyer. C'est pas toujours des oreillers exceptionnels, surtout que les locataires ou les voyageurs ne font pas toujours attention aux affaires. À aucun moment je vais payer un pressing pour ça, parce que parfois le prix du nettoyage, c'est presque le prix de l'oreiller. Alors je balance ça à la machine et si la machine est trop petite, eh bien je vais en laverie automatique pour mettre ça dans des gros tambours. Ajoutez à ça que les laveries s'adaptent malgré tout. Elles s'implantent près des résidences étudiantes, des campings, des hôtels et elles innovent avec des nouveaux concepts. En général, quand vous allez dans une laverie, c'est pas juste une laverie. Vous avez des distributeurs et il y a des nouveaux concepts qui émergent avec des cafés laveries, des laveries connectées, des web laveries, il y a des casiers Vinted. Bref, elles se modernisent, elles incluent des services du quotidien et ça, ce que ça montre, c'est que le secteur, il a muté. Les laveries ne sont plus un service banal, c'est un commerce de proximité moderne qui est multiservice, qui répond à des vrais besoins et qui continue de se développer
là où les pressings disparaissent. Et les raisons d'ouvrir une laverie. Alors, cette slide résume parfaitement pourquoi les laveries automatiques continuent d'attirer des investisseurs. On a souvent tendance à penser que c'est un business d'un autre temps, alors qu'en réalité, il coche à peu près toutes les cases d'un modèle résilient et rationnel. D'abord, c'est une activité qui est peu soumise au cycle économique. Même quand le pouvoir d'achat baisse, les gens continuent à laver leurs vêtements. C'est pas un service de confort, c'est un besoin basique. Ensuite, le marché est encore loin d'être saturé. Et ça, c'est vraiment Mi Group qui m'a fait changer d'avis là-dessus, avec les données qu'ils m'ont partagées. Certaines zones rurales ou même certaines villes moyennes sont totalement dépourvues de laverie, ce qui laisse de la place à de nouveaux entrants, à condition bien évidemment de bien choisir son emplacement. Là, ça change pas de l'immobilier traditionnel, emplacement, emplacement, emplacement. Troisième point, l'offre actuelle est encore peu qualifiée. Il y a beaucoup de laveries qui sont vieillissantes, mal entretenues ou mal agencées, avec des machines énergivores, des locaux dans lesquels on n'a pas envie d'entrer. Il y a donc un vrai potentiel pour se différencier par le confort, la propreté, la modernité du lieu, ou comme je vous l'ai dit, par un concept que vous allez sortir avec par exemple des casiers Vinted ou des casiers Mondial Relay. Quatrième point, c'est un commerce de proximité qui est difficile à digitaliser. Il n'y a aucun site e-commerce qui va venir vous piquer votre clientèle. Il faut se déplacer physiquement pour laver son linge et c'est ce qui rend cette activité aussi stable. Maintenant, en effet, on n'est pas à l'abri d'un service à la Dubaï ou comme dans les hôtels, vous payez un service pour faire laver vos vêtements, mais à mon sens, c'est un service qui est premium, impossible à mettre en place en France à des coûts raisonnables. Donc c'est ça qui me fait dire que à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est digitalisable et c'est pas non plus l'intelligence artificielle qui va venir laver votre linge. Ensuite, c'est une activité qui est simple à gérer au quotidien. Il n'y a pas de salariés à temps plein, juste un petit peu d'entretien régulier. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de solde, il n'y a pas d'invendu. Et surtout, c'est un service qui est disponible 7 jours sur 7, y compris les week-ends et les jours fériés. Et en fait, c'est ce mélange entre accessibilité, stabilité et faible complexité de gestion qui fait tout l'intérêt du modèle. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on croise la laverie avec l'investissement immobilier. Et c'est là que les effets de levier se multiplient. Je vous donne un exemple ici, tout simplement en photo. Ça, c'est une bête annonce Le Bon Coin que j'ai trouvé en ligne. Vous voyez qu'il y a un local commercial en rez-de-chaussée. Il y a énormément d'immeubles comme ça où on a des locaux commerciaux en rez-de-chaussée que vous pourriez transformer en laverie. Alors bien sûr, après, il faut faire attention avec ce qui se situe au-dessus, il faut de l'isolation, etc., etc. Mais il y en a plein des comme ça. Pourquoi c'est intéressant de faire une synergie? Parce que le premier point, c'est qu'on transforme une charge en revenu. Normalement, pour une laverie, le loyer, c'est le plus gros poste de dépense. Mais si tu possèdes les murs, ce loyer devient un flux interne et ça rajoute tout simplement une brique à ton montage financier. Autrement dit, c'est toi qui vas toucher le loyer quelque part. Ou au moins, tu vas te faire l'économie du loyer. La marge totale augmente parce que tu gagnes à la fois sur l'exploitation du commerce et sur la location des murs. Deuxième effet, la valorisation patrimoniale. Un local commercial exploité avec un bail solide et une activité stable, ça vaut beaucoup plus qu'un rez-de-chaussée vide, on est d'accord. On crée de la valeur immobilière en même temps qu'on génère du cash. Et ça, c'est hyper intéressant pour une éventuelle revente. Troisième avantage, c'est la maîtrise. On ne dépend plus d'un propriétaire qui peut refuser des travaux, augmenter le loyer ou poser des contraintes. Là, c'est toi, en tant que propriétaire, qui va décider des aménagements techniques, de l'enseigne, des horaires, bref, ça va être ton propre rythme d'exploitation. Et sur le plan juridique, tu peux bien évidemment séparer les murs de l'exploitation. Par exemple, les murs dans une SCI et la gestion dans une autre société d'exploitation. En général, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est un montage qui est assez classique et qui va protéger en fait ton patrimoine tout en équilibrant la fiscalité. Et bien évidemment, ce point est à valider avec un expert comptable ou avec un avocat fiscaliste. Ensuite, il faut garder une discipline de rentabilité. Le loyer, il doit rester compatible avec son prévisionnel. C'est pas parce qu'on possède les murs qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. L'idée, en tout cas, c'est d'optimiser le flux global, pas d'étrangler son activité. Bref, quand on croise laverie immobilier, on passe d'un simple commerce à un véritable actif doublement rentable, un bien qui prend de la valeur et une activité qui génère du cash. Donc hyper intéressant d'aller chercher ce type d'immeuble. Il y en a énormément dans les zones rurales. C'est pas forcément une malédiction. Vous avez la possibilité de le valoriser. Autre synergie possible, c'est si tu fais de la location courte durée. Là, la laverie peut devenir un vrai levier d'efficacité. Et pour ceux qui font de la location courte durée, je pense que vous savez de quoi je parle. En fait, c'est assez simple. Tu vas internaliser tout le cycle du linge. Draps, serviettes, couettes, oreillers. Au lieu de dépendre d'un pressing externe, tu vas dépendre de ta propre infrastructure. Le prix du nettoyage, il est assez important dans le coût d'une rotation lorsque tu passes par un prestataire externe. Donc, économiser sur ce poste, c'est quand même non négligeable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de coûts, moins de délais et surtout plus d'autonomie. Le deuxième avantage, c'est la vitesse d'exécution. Quand tu gères plusieurs appartements, chaque heure compte entre chaque check-out et chaque check-in. Donc, avoir ta propre laverie, ça va te permettre d'être beaucoup plus réactif parce que pas de fermeture le dimanche, pas de planning imposé.
posé par un prestataire, etc., etc. La qualité du nettoyage est similaire entre toutes tes rotations, ce qui te permet en fait d'éviter les ratés, comme par exemple un linge qui pue, parce que bon voilà, ça arrive, t'as dû changer de lessive, la prestataire ou le prestataire a dû changer de pressing ou de laverie, c'est pas la même lessive, sachant qu'en plus dans les laveries il y a presque toujours des séchoirs, ce qui permet d'éviter le linge trop froissé. Donc la laverie avec les séchoirs va permettre en fait de garder une constance dans l'expérience client et donc dans les notes de la plateforme, même si évidemment ce n'est pas que le ménage et la qualité du ménage et du nettoyage qui fait la note. Ensuite, c'est un atout logistique. Tu peux définir tes créneaux dédiés à ton équipe dans ta laverie avec un badge d'accès par exemple ou une feuille de route qui est très claire. Par exemple, voilà, de telle heure à telle heure, c'est réservé aux rotations. Chacun sait quand passer, quoi laver et comment optimiser le temps sur place. Et bien évidemment, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, tu ne seras pas le seul à utiliser ta laverie. Il y aura les étudiants du quartier ou même les résidents des résidences proches, etc., etc. Je te refais pas le dessin que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on est sur du B2B local, bien évidemment, quand tu t'adresses à des autres hôtes Airbnb. Mais en tout cas, c'est assez concret parce qu'aujourd'hui, on sait que la location courte durée se développe énormément. Donc en bref, quand on a déjà un parc en location courte durée, une laverie, c'est pas juste un commerce supplémentaire. C'est un maillon stratégique de ta chaîne logistique. Et ça te fait surtout gagner en marge et potentiellement en temps et en contrôle. Alors maintenant, bien évidemment, c'est pas toujours possible. Là, je parle d'un idéal. Parfois, la laverie ne va pas être bien placée par rapport au trajet de votre prestataire. Ça va lui rajouter du trajet, ça va lui rajouter du temps et de l'énergie de venir dans ta laverie plutôt qu'à celle du voisin. Et forcément, ça peut créer des tensions. Donc, c'est vraiment à étudier au cas par cas. C'est pas parce que tu ouvres une laverie que forcément ça va régler tous tes problèmes dans tes locations courte durée. Alors, autre sujet qui est assez important à évoquer, c'est le mythe du 100% passif. Non, la laverie n'est pas un business 100% passif. Alors oui, c'est bien plus simple à gérer qu'un restaurant ou qu'une boutique classique ou qu'un commerce classique, on est d'accord. Mais il faut quand même être lucide, ça ne peut pas être 100% passif. Tu dois consacrer un peu de temps chaque semaine à ta laverie, environ 1 heure ou 2. Pourquoi? Pour entretenir le local, le garder propre et accueillant et tout simplement surveiller ton activité. C'est ce qui fait la différence entre une laverie qui tourne et une laverie qui se vide aussi. Parce que forcément, si ta laverie est sale et pas du tout accueillante, personne n'aura envie d'aller dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier régulièrement le bon fonctionnement des machines, les dépanner si elles sont en panne. C'est rien de très compliqué, mais une panne non détectée, par exemple, c'est du chiffre d'affaires perdu. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Enfin, il faut savoir que l'exploitation d'une seule laverie, c'est avant tout un complément de revenus. C'est un actif qui génère certes un flux plutôt stable, mais pour en vivre réellement, il faut penser en portefeuille, c'est-à-dire avoir plusieurs établissements, un suivi structuré et une bonne gestion technique. Donc oui, avoir une laverie, c'est une activité qui est plutôt simple, mais comme tout commerce physique, elle demande un minimum de présence et de rigueur. Et bien évidemment, comme pour la location courte durée, vous pouvez passer par un prestataire externe pour faire ça. Personne n'a dit que vous étiez obligé de faire cette gestion vous-même. Alors pour ceux qui envisagent d'ouvrir une laverie. Cette slide, c'est sans doute la plus importante parce qu'elle résume les bonnes pratiques à suivre et synthétisées par mi-groupe avant de se lancer. Donc, on commence par la phase d'étude de marché. Et avant toute chose, il va falloir analyser l'environnement. Donc, il va falloir faire cette étude de marché. Il va falloir compter le nombre de laveries qu'il y a dans votre secteur cible, donc dans votre ville. Où est-ce qu'elles sont situées? Quel est leur chiffre d'affaires estimé? Le profil de la clientèle? Et surtout, leur réussite et leur échec. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? C'est en observant ce qui fonctionne ailleurs que tu vas éviter les erreurs classiques. Ensuite, emplacement. La surface idéale pour une laverie, c'est entre 40 et 50 mètres carrés. 25 mètres carrés, c'est le minimum pour avoir 4 machines et 2 séchoirs. En termes de distance, en termes de concentration du marché, l'idéal, c'est d'être à au moins 800 mètres d'une autre laverie. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai pas forcément envie de marcher 1 kilomètre pour aller à une autre laverie. Donc, éviter les zones saturées en laverie, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. En termes de population, l'idéal, c'est d'aller dans des endroits où il y a entre 10 000 et 12 000 habitants, et de préférence avec des étudiants ou une clientèle mobile. Des endroits où il y a de la mobilité. Ça, c'est des choses que vous pouvez savoir avec des outils en ligne comme Géoclip, par exemple. Donc, Géoclip, très utile pour aller chercher qu'est-ce qui compose un territoire. Est-ce que c'est beaucoup de résidences principales, beaucoup de résidences secondaires, etc., etc. Et surtout, pour le local, il va falloir privilégier la visibilité et l'accessibilité. Pied de rue et un parking pas très loin si vous êtes hors centre-ville. Au niveau des charges à anticiper, il va falloir garder un œil sur le poste le plus sensible, qui est bien évidemment le loyer. L'idéal, c'est qu'il ne dépasse pas 30% du chiffre d'affaires prévisionnel. Il va falloir ajouter à ça les coûts de l'énergie, un peu de ménage quotidien, les assurances et l'amortissement du matériel. Et ça va te donner une idée de ce qui reste à la fin. Tu peux te faire un petit tableau Excel, bien évidemment, pour estimer les coûts, exactement comme pour calculer le
rendement d'un bien immobilier, ça tu connais, ça va être les mêmes mesures de bon sens que tu vas prendre pour estimer au mieux la rentabilité de ton affaire. Enfin, il va falloir être réaliste sur les délais. Il va falloir compter environ 8 mois minimum pour pouvoir ouvrir une laverie entre la recherche du local, les démarches administratives, les travaux et l'installation des machines. Voilà, en définitive, une laverie, c'est pas très compliqué, mais c'est un projet qui est quand même à planifier avec méthode. Ceux qui ont déjà ouvert une laverie le savent sans doute. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à partager votre expérience et d'éventuelles informations qui seraient bien utiles à tout le monde. Mais ceux qui ont déjà ouvert une laverie, ceux qui se sont déjà frottés à un commerce de proximité le savent. La réussite de vos projets ne dépend pas seulement de l'idée, mais surtout de l'exécution. Et c'est là que l'expertise de Mi Group devient intéressante. Mi Group ont une véritable expertise terrain avec plus de 5000 points de vente en exploitation et c'est pour ça que je trouve que leur offre d'accompagnement est pertinente. J'en reparlerai juste après. Mais ils ont une vision globale qui est ancrée localement. C'est-à-dire que Mi Group, avec leur laverie mais aussi avec d'autres services, ils sont présents partout en Europe. Ils connaissent parfaitement les zones saturées et celles encore sous-équipées, ce qui leur permet d'identifier les emplacements à fort potentiel. Et cette expertise, aujourd'hui, ils la mettent au service des investisseurs particuliers qui veulent se lancer dans ce business parce que Mi Group a effectivement décidé de lancer une offre d'accompagnement. Leur force, je trouve, c'est d'avoir plus de 300 techniciens prêts à intervenir rapidement. Des équipements professionnels de qualité et à prix attractif et un accompagnement de A à Z avec la livraison et l'installation des machines. Et ça, c'est compris dans leur offre. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, c'est de cette offre dont j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui. L'idée est assez simple, c'est que vous vous concentriez sur votre rôle d'investisseur pendant que eux sécurisent le reste. Concrètement, c'est quoi? C'est une formule clé en main, quasi clé en main, sans droit d'entrée et sans redevance. Et ça a le privilège de vous retirer une bonne partie du stress du lancement, tout en vous laissant la main sur les aménagements et les décisions stratégiques. Pourquoi ça vous retire du stress? Comme je vous l'ai dit, ils ont une vision globale, ils sont partout présents en Europe. Ils vont vous aider sur l'étude de marché et à faire un lancement réussi. Parce qu'ils savent en fait les zones où ça vaut le coup de s'installer. Donc si vous, aujourd'hui, vous voulez ouvrir votre laverie, mais que vous avez peur de foirer votre lancement, si vous avez peur de pas réussir à trouver un bon secteur ou tout simplement si vous voulez être accompagné, eh bien l'accompagnement de Mi Group peut être intéressant pour vous. Par contre, c'est pas un jeu, c'est sérieux. Là, on parle d'ouvrir un commerce. C'est un véritable projet d'investissement. Ça va vous demander quand même de l'implication, mais surtout un capital de départ. Parce que dans tous les cas, lorsque vous ouvrez une laverie, eh bien évidemment, soit vous louez un local, soit c'est votre local, mais ça nécessite un investissement de départ parce qu'il va falloir aménager le local, il va falloir acheter les machines, etc., etc. Bien évidemment, si vous passez par l'offre de Mi Group, ces machines, ces installations sont comprises dans l'offre. C'est là où c'est intéressant. Et c'est là, je trouve, l'avantage par rapport à une formation. C'est que vous bénéficiez de l'expertise d'un géant du secteur qui s'occupe des machines, qui s'occupe de sécuriser l'emplacement, etc. Donc faites attention, il va falloir quand même bosser, fournir un capital solide de départ, et quelque part, c'est tant mieux. L'objectif, c'est pas d'avoir tous les touristes de l'investissement. Ça fait un filtre d'avoir un capital d'investissement de départ. C'est un filtre qui écarte les curieux et ça ne laisse entrer que les personnes véritablement motivées. En tout cas, si vous voulez ouvrir votre laverie et si vous voulez savoir si votre projet est pertinent et surtout s'il est éligible à l'accompagnement de Mi Group, si vous voulez vérifier sa faisabilité avec quelqu'un de compétent, je vous mets un lien en description de cette vidéo pour être mis en relation avec Mi Group. C'est un formulaire que je vous laisserai remplir avec le plus grand sérieux. Ça prend 5 minutes. Remplissez-le si vraiment vous avez un projet de laverie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé et qui sait, peut-être qu'un jour, je passerai devant votre propre laverie en ville. Me concernant, en tout cas, c'est une offre qui pourrait m'intéresser, mais personnellement, en tout cas, je préférais le mettre en place sur un immeuble de rapport que j'achèterais moi-même. Mais ça, c'est très personnel. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en arriver là si vous voulez développer des revenus complémentaires avec une laverie. Par exemple, voilà, moi, le choix d'acheter un immeuble de rapport avec un rez-de-chaussée que je pourrais valoriser, c'est un choix qui est très personnel. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'espère que cette vidéo vous a éclairé.